Bonjour, Bruno Gatien. Vous êtes chez Effets spéciaux Avatar. On fait des effets spéciaux de maquillage et puis on fait de l'animatronique, des mannequins, des vieillissements. On fait des blessures, on fait des effets de sang. On fait pas mal de tout. On a travaillé récemment sur la deuxième saison de la série Lac Noir. On a fait les 2 saisons. Dans la deuxième saison, on avait Anthony Terrien qui se transforme en loup-garou, son personnage. On avait toute la transformation à faire. On avait aussi beaucoup d'effets à faire cette deuxième saison-là. Fait qu'on avait des cadavres à faire, on avait des animaux à faire, on avait des statues à faire, une statue à faire. On avait plusieurs effets de blessures aussi. Fait que il a fallu comme vraiment bien penser comment on allait faire cette transformation-là, puis pas avoir de temps inutile ou de trucs inutiles qui n'allaient pas nous servir au tournage. On avait une première étape de transformation qui était un peu juste du poil puis de la couleur. Deuxième étape de transformation, c'était lui qui est venu se faire mouler à l'atelier. On a moulé sa tête. Par la suite, on a son moulage en plâtre de lui. Et puis, on peut sculpter dessus le look de notre loup-garou. Puis, dans la saison 1, c'était Stéphane Demers qui était Adrien, qui lui se transformait en loup-garou. On a suivi un peu le même modèle, parce qu'on s'est dit, ils viennent tous de la même race, hein, c'est tous des loups-garous québécois. Fait qu'on a fait le même look qui ressemblait beaucoup aussi sur Anthony. Il revient, on met la prothèse dans son visage avec les oreilles, tout ça, pour l'étape de transformation qui était, l'idée c'était de faire un espèce de mannequin push and pull, mais pas de câble, juste des trucs qu'on pousse puis que ça change la forme. Ça fait bouger la peau sur le mannequin. On moule son corps au début, on moule le bas de son corps dans une position neutre, debout, pour faire parce qu'il se transforme debout, parce que c'était ça qui était le mieux pour nous à ce moment-là. Après ça, on moule sa tête avec les prothèses. Comme ça, on n'a pas besoin de resculpter, de faire un moulage de sa tête, puis de coller des prothèses pour faire autre chose. Fait qu'on a refait un moulage de sa tête avec l'expression qui est genre l'expression de douleur un peu pour la transformation. Fait que bouche ouverte avec les dentiers du loup-garou qu'on avait fait. Après ça, je vais te dire, prends la pause. Puis là, tu vas prendre la pause. D'accord. Avant que ça fige, sinon tu vas être longtemps comme ça. Ouais. Ah, ça c'est bon. De ça, ben là, on a sorti ça, comme on a coulé ça en plastine. Le corps aussi, on a assemblé ces 2 trucs-là ensemble. Puis on a fait un gros moule
de ce mannequin-là. Puis de ce moule-là, on a fait un clay press pour l'épaisseur de la peau qu'on avait besoin. Le clay press, on a fait un corps en fibre de verre. Fait qu'on avait le corps en fibre de verre pour couler la peau de notre loup. On a pris ce noyau-là qui est en fibre de verre, évidemment encore pour sauver du temps, parce que normalement, on aurait pu remouler ce noyau-là pour en tirer un autre en fibre de verre pour faire de la mécanique. Mais là, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire ça, puis qu'on était sur un autre projet, Witchboard, on a pris le corps, le noyau du moule, puis c'est lui qu'on a découpé en morceaux pour faire la mécanique. Oh! Oh, mais attends. Ouais, on va cimer ça, là. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon. Fait que, je pense qu'on s'est fait une seule... Je pense qu'on s'est fait juste un seul moule, juste pour être capable d'avoir les distances par rapport à l'intérieur. Ça prend quand même... Parce qu'une fois qu'on coupe le noyau en pièces, il est en pièces détachées, on ne sait plus quelle grandeur il y a. On ne sait plus qu'est-ce qui va où. Fait que... Avant de couper le noyau, on moule le noyau, au moins l'arrière ou l'avant, pour être sûr qu'on met les pièces, pour avoir les distances entre les pièces. À partir de ça, on a tout assemblé, on a fait une mécanique pour faire bouger ce noyau-là. Fait que la tête bougeait. On avait une espèce de pièce où est-ce qu'il y a le nez, qui était juste une pièce movible. Le museau qui allonge avec la bouche, qui peut ouvrir, qu'on pouvait pousser, qui était sur un rail, qu'on pouvait pousser en ligne droite, puis là, tout ça, ça avançait. Pendant que la tête restait stable. Fait qu'en poussant, juste parce que le fait de tirer la peau de silicone, ça faisait ouvrir un peu la bouche. Fait que ça donnait un mouvement naturel. La tête, c'est même chose. On voulait que la tête bascule vers l'avant, qu'il devienne un peu comme un animal. On avait la colonne vertébrale. Même chose. On avait une colonne vertébrale qui était suspendue à l'intérieur de la peau. On faisait juste pousser sur le levier sur lequel la colonne vertébrale était, puis elle poussait dans la peau, puis on la voyait apparaître au travers de la peau, comme ça. Puis les omoplates aussi, même chose. Deux trucs arrondis, là. 2 plaques qu'on poussait en même temps, parce qu'il y avait les 2 omoplates qui gonflaient. Vu on était très serré puis qu'on était sur un autre projet, on a comme collé le poil. On a fait comme un staple de silicone sur le silicone. Puis on a layé du poil dans le silicone. Fait que par étage comme ça paraissait bien quand même à l'écran. Fait que c'est le flash que j'ai eu vu qu'on était pris dans le temps, puis il fallait comme mettre du poil sur les bras, puis mettre du poil sur son chest. Je me suis dit, le visage, on va le puncher. On va implanter les poils dans le visage. Les sourcils, tout ça, les cils, les cheveux, pour que ce soit beau, parce que c'est ça qu'on va voir. Le reste, j'étais pas sûr qu'on allait le voir, mais on l'a vu aussi dans le dos. On voyait que... Puis on avait mis du poil dans le dos aussi. Puis là, on a fait un peu la même technique. Où est-ce qu'on a fait un staple de silicone, puis avant qu'il fige, on vient comme coller le poil comme ça par étage. Ça donne un truc naturel. On a sauvé du temps, beaucoup de temps avec ça. Puis aussi, ce qu'on a fait, on avait fait une fausse main, un faux bras de la main qui se transforme,
Puis c'est le même shot que le loup-garou de l'ombre. C'est comme, il tient cette fausse main-là. Puis là, la main, elle raccourcit, puis elle vient se fermer un peu comme ça. On était tellement court dans le temps que la veille, on n'avait pas encore la mécanique pour mettre dedans. Fait que tout ce que j'avais, c'était un gant. Fait que c'était une main où il y avait eu un noyau, tout, puis on avait une main peinte avec les griffes. Puis on était en train de faire le poil, puis on n'a pas de mécanique pour ça, tu sais. On est tellement pris dans le temps. Fait que on avait des tubes en métal, fait que j'ai juste pris des tiges de métal que j'ai courbées un peu au doigt, puis je les ai attachées ensemble avec de l'époxy, la pâte d'époxy. C'est ça qui rentre. C'est que je les ai comme alignés un peu dans le moule, puis c'est ça que j'ai rentré dedans. Vu que c'est des tiges en métal, si tu pousses dedans, les tiges vont accrocher un peu n'importe où. Fait que s'ils poussent comme ça, s'ils accrochent à ce niveau-là, vu que les doigts étaient un peu pliés comme ça, ben ils venaient accrocher ici. Fait que là, ça venait pousser juste comme ça ici. Puis ça, ici, ça allongeait pas, puis on sentait la tige en dessous. Fait que le truc, c'était de bien les enligner, de les mettre ensemble, de l'étirer. Comme ça, ben on est sûr qu'ils sont tous aux bonnes places. Puis c'était de le rétracter comme ça. Puis en faisant ça, reverse comme ça, ben c'est ça, après ça, tout est à sa place. Dans la pièce où on était, pour ça, justement, c'était assez restreint. Puis de la façon que j'avais pensé à mes affaires, ben, on n'avait pas des longs câbles. Fait on devait être en arrière ou en bas. C'est la pleine lune qui s'en vient. Quand on a fini de faire les inserts du câble, ici on se fait un trou. On a une poignée qui vient de s'installer. Puis là, on étire le visage avec la décapite. Ça va être OK. Parfait. Bon, ben, faisons ça. T'sais. On avait dit ça, après ça que tu le démaquilles, on fait le stade 1. Puis après ça, on s'amuse avec le dummy puis tous les trucs. C'est ça. Parfait. Ça va marcher, ça? OK, good. Je vais juste aller voir au moniteur 2 secondes avant qu'on tourne ça. Le cadre est là. Fait qu'on avait quelqu'un qui faisait bouger comme les bras, les deux bras pour faire au moins bouger les épaules comme ça. Puis après ça, moi, j'étais en arrière puis je faisais bouger la tête en poussant en même temps sur la gueule, tu sais, pour que ça avance. Jusqu'à présent, tout va. Non, il n'y en a pas. Fait qu'on se retrouvait à être tout le monde autour, puis la caméra était juste sur la face, ici. Fait que c'était assez... c'était très cool. Parce qu'en même temps, c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour faire des trucs comme ça. Je veux dire, c'est une grosse partie de pourquoi je voulais faire ça dans la vie. C'est de faire des trucs un peu fantastiques. Puis des transformations de loup-garou comme ça, on n'en a jamais eu au Québec, à ma connaissance. Oh, tout! C'est ça. Redresse-toi. Tu commences. Quand tu es jeune, tu veux faire ça parce que tu vois des making-of, tu vois des films, tu vois plein de trucs. Là, tu te dis, c'est ce que je veux faire. Tu arrives à le faire, tu as la réalité en pleine face. C'est question de budget puis question de temps que tu penses pas quand tu es jeune.
Mais si on t'arrive à disant, on a juste ça comme budget, on veut tout ça, mais on veut une transformation de loup-garou. Puis toi, toute ta vie, tu as rêvé de faire ça. Tu dis, OK, je suis prêt peut-être à investir un peu si ça tourne mal. Puis il faut que je fasse tous ces effets-là pour que ça rentre là-dedans. Puis que tout le monde soit satisfait, puis moi aussi. Mais je pense qu'en gros, j'ai vu quelques épisodes, puis je pense que tout, c'est vraiment, ça marche bien.